Bonjour à tous, bienvenue sur le petit vlog à vélo. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo courte, assez simple. Je vais juste vous parler tout simplement du fait que j'ai un nouveau compteur. Et oui, si vous avez suivi mes péripéties ces derniers mois, vous savez que le compteur que j'avais avant et moi, on est un petit peu fâchés. Parce que c'était plantade sur plantade, données qui n'étaient pas très précises. Sans compter le nombre de fois où il a arrêté d'enregistrer en pleine trace. Je comprends pas pourquoi, j'étais sur le vélo, je comprenais pas pourquoi, au bout de 40 km, pof, il s'est arrêté, il me demandait si je voulais à nouveau enregistrer la trace. Bon, bref, je commençais à vraiment en avoir marre. Et ça fait quelques semaines maintenant que je me suis mis à la recherche d'un compteur. Évidemment, toujours dans le thème de la chaîne, c'est de dépenser le moins possible. Donc, je me suis dirigé vers le reconditionné, l'occasion. Et donc, j'ai opté pour l'achat d'un compteur Garmin. Donc, avant, je possédais ce modèle, le Brighton Neo 15 Rider. Donc, un simple compteur avec réception GPS qui donne la vitesse, qui donne l'heure, qui donne le pourcentage de pente, qui donne aussi le sens de l'orientation, hein. Petit compteur, somme toute basique. Vous avez l'équivalent chez Sigma, Polar, filaire ou non filaire, hein, d'ailleurs. Il avait vraiment rien de particulier. C'est un compteur tout à fait entrée de gamme en ce qui concerne les compteurs à signaux GPS. Les principaux défauts de ce compteur, c'est malheureusement sa mauvaise fiabilité déjà, la perte de signal assez récurrente. Par exemple, vous passez dans un sous-bois, vous imaginez même pas quand on m'est sorti mes Gravel ou VTT le nombre de fois où j'ai pu hurler quand je savais que dans les jambes j'étais à plus de 25 km/h et que mon compteur n'en indiquait que 14. Ça peut être frustrant, oui, ça peut être frustrant parce que vous dire que vous êtes sorti à peu près 1 heure pour faire 25 km et au final, lui, il vous dit que vous avez fait 1h16, 1h18. C'est frustrant. Quand vous voulez analyser vos résultats, vos chiffres, ou savoir si vous êtes sur une période de progression, comme par exemple dans les vidéos précédentes où j'avais besoin de connaître ces précisions-là, on peut dire que son manque de fiabilité m'a pas aidé non plus dans ma progression. Ensuite, vraiment un autre défaut que je lui ai trouvé, c'est le fait que c'est un compteur tout simple. C'est-à-dire que maintenant j'ai besoin de plus. C'est-à-dire que si vous me connaissez sur la chaîne, le problème c'est que je voyage régulièrement à vélo et que le téléphone c'est bien, mais ça engage beaucoup de batterie, ne serait-ce que pour la navigation GPS. Sur un cintre, c'est assez gênant d'avoir le téléphone qui est quand même quelque chose de gros, hein, sur le cintre. Quand il faut caler des bagages à l'avant, quand il faut quand il faut plutôt avoir entre guillemets le champ libre devant, avoir le téléphone, un gros téléphone, hein, on sait que les téléphones sont de plus en plus gros, euh, c'est un problème. C'est aussi un problème pour l'usure du téléphone et pour l'autonomie de la batterie du téléphone aussi. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour un compteur Garmin et c'est le Garmin Explore. Tout simplement parce que, on va dire, pourquoi t'as pas choisi le dernier à la mode, pourquoi t'as pas choisi le Solar qui est bien pour les voyages à vélo parce qu'il se recharge au soleil. Écoutez, un, budget. Deux, besoin, point d'interrogation, pas plus que ça. 10 heures de navigation GPS données pour le Garmin Edge Explore. Ça me convient tout à fait. Je dépasse rarement les 8 heures de selle, ce qui est déjà énorme, hein, sur une journée de vélo. Donc, ce qui équivaut à peu près à 125, entre 115 et 125 km à peu près, hein, en 8 heures. Avec les bagages, évidemment, la moyenne c'est pas la même. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal quand on voyage à vélo. Le but c'est quand même de voyager, mais aussi de s'arrêter, de voir des choses intéressantes. Si c'est juste pour aller d'un point A à un point B, je ferai comme certains de l'ultra distance, des gravelman, des choses comme ça. Or, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse moi, c'est le patrimoine, c'est la nature, les paysages. Donc forcément, mais j'ai pas besoin d'un compteur hyper à la mode qui va me donner capteur de puissance, capteur cardiaque, tout ça. Je m'en fous.
Même si, attention, il a ses capacités. Mais j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin d'un bon navigateur. Donc Garmin, c'est quand même la référence des GPS dans le monde, hein, on peut le dire. Voilà. J'ai besoin quand même qu'il m'indique ma vitesse moyenne pour savoir quand même si je suis dans les clous au niveau des horaires d'arrivée, notamment hein, quand il faut aller dans un camping ou quand vous avez réservé quelque part. Donc c'est bien d'avoir une vitesse moyenne, de se dire attention, je suis capable de faire du 22 à l'heure ou du 23 à l'heure, mais attention, va pas falloir que je traîne trop à certains endroits. Ce que j'ai tendance malheureusement à faire. Donc voilà, sinon, quoi vous dire de plus? L'avantage, c'est de dire, on est sous la tente, voilà, on est le soir, j'ai une très bonne autonomie de batterie parce que je ne l'ai pas consommé grâce à ce compteur. Et je me dis, bah c'est cool parce que je vais pouvoir faire ma trace et voir ce qu'il y a aux alentours de ma trace le lendemain, peut-être sur la route, peut-être rallonger, peut-être raccourcir, peut-être voir le dénivelé, voir l'état du terrain qui m'attend le lendemain, les températures, les fortes chaleurs, la pluie, le vent, voilà. Tous ces paramètres me disent je suis tranquille. S'il faut, je change ma trace, paf, je l'exporte en GPX et directement dans ce compteur et j'ai pas à me soucier du reste. J'ai juste à suivre ma trace préalablement réfléchie la veille. Donc pour tracer une trace, par exemple sur Komoot, Strava, OpenRunner, bah, vous avez plein de tutos sur internet, hein. On m'a demandé un jour si j'allais en faire une vidéo. Bah en fait je sais pas parce que je vois pas ce que je pourrais dire de plus que ce que tous les autres disent déjà, ou ce qu'ils ont déjà démontré. Je pense que bah, au final ça reste un outil que tout le monde utilise, donc tout le monde fait pareil. Donc je pense pas que j'ai quelque chose de plus à dire sur le sujet. Euh, voilà, pour l'instant j'en suis très content, je suis à peu près à 300 km parcourus avec ce compteur. L'autonomie est très bonne malgré que le fait que ce soit un compteur qui était reconditionné. Voilà. Quoi dire de plus? Si, il a une particularité, alors vous allez sûrement le voir, c'est qu'il n'a pas l'attache d'origine. Donc quand il est clippé, bon il est un petit peu plus surélevé, mais c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. C'est une attache justement renforcée en métal, vissée directement, voilà, et renforcée avec de la colle. Donc ça évite quand même pas mal de problèmes, surtout dans les chemins qui secouent, hein. Par exemple, on parle de la Loire à vélo, certains endroits ça tabasse un peu. Bah, quand on fait du gravel, hein, si vous avez suivi ma dernière vidéo sur la piste des chevreuils, ça tabasse quand même à certains endroits. Bon, j'ai la petite coque de protection sympa, hein, anti-chute, qui permet de le protéger. Bah, justement des chocs, voilà. C'est une simple truc silicone, mais bon, si ça peut éviter de grosses rayures ou même de le casser directement, bah c'est aussi bien. Et puis, sinon, au niveau des fonctionnalités, bah, vous allez pareil, vous allez trouver des tutos sur internet, hein. Moi, je l'ai payé 150 euros, sachant que neuf, mon Brighton, bah, il coûte 70 euros. Donc, je me dis que pour deux fois le prix, j'ai trois fois mieux en termes de. Est-ce que j'ai besoin de plus? Non, honnêtement. Est-ce que j'aimerais avoir ce qui se fait de nouveau? Ça, c'est une autre question. Mais entre ce que j'aimerais et ce que j'ai réellement besoin, bah, la question se pose pas. C'était une simple petite vidéo pour vous dire, voilà, une petite update dans les petits vlogs à vélo. Ça me permet aussi de me reposer un peu au niveau du montage. J'ai grandement amélioré la qualité des vidéos, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de son, que ce soit en termes même d'entertainment. Voilà, donc bah, je passe plus de temps sur ces montages et bah, c'est fatigant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Euh, voilà, c'est simplement pour vous parler de mon nouveau compteur. Je vous remercie, pensez à liker, partager, commenter comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Mais oui, et surtout, il y a des vidéos qui ont besoin de votre soutien. Bienvenue, j'insiste, mais bienvenue aux 50 nouveaux abonnés ce mois-ci. 50, bah, c'est énorme, bravo, merci à vous, merci pour vos pouces, vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter et régulièrement, et ça c'est super, c'est cool, c'est génial.
Je répondrai à vos questions dans une prochaine vidéo qui sortira en FAQ. Elle sortira normalement soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss!